Salutations visiteurs. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un objet mathématique simple mais complexe. Oubliez presque tout ce que vous savez sur les suites et suivez-moi dans ce périple au travers du pays des maths. La mathématosphère. Si j'ai décidé de commencer par les suites sur cette chaîne, c'est pour une bonne raison. Vous allez le découvrir, mais les suites sont un outil très puissant qui nous donne beaucoup de caractérisations dans de nombreux domaines. De plus, cette vidéo servira d'introduction pour un futur sujet sur le lemme des pics. En attendant d'une vidéo sur le sujet, je vous demanderai de me croire sur parole pour tout ce qui est de la logique et des notations que nous allons employer. Alors commençons car nous avons beaucoup à faire. Dans un premier temps, définissons le concept même de suite. Pour cela, il nous faut définir un autre concept, un peu plus large, qui est le concept d'application. Nous en ferons un sujet plus tard, mais globalement, une application se définit comme suit. Soit deux ensembles E et F. Définir phi, une application de E dans F, c'est associer à chaque élément de E un unique élément de F. Notons que chaque élément de F n'a pas nécessairement un antécédent dans E, par phi. Bon, en gros, on prend un ensemble de départ, on fait un truc mathématique un peu bizarre, on arrive dans un ensemble d'arrivée. Alors, une suite est une application de n dans R, c'est-à-dire une application de l'ensemble des antinaturels dans l'ensemble des réels. Parlons un peu des propriétés des suites. Pour cela, donnons quelques définitions de base. Soit UN, une suite réelle. UN est dite majorée s'il existe un réel M tel que, pour tout entier naturel n, UN soit inférieur à M. De même, on dit que la suite UN est minorée s'il existe un réel M tel que pour tout entier naturel n, UN est supérieur à M. On définit ainsi une suite bornée comme étant une suite majorée et minorée. Une suite est aussi définie croissante si, pour tout entier naturel n, un plus 1 moins un est positif. De même, une suite est dite décroissante si, pour tout entier naturel n, un plus 1 moins un est négatif. Pour définir des suites strictement croissantes ou strictement décroissantes, on utilise simplement des inégalités strictes au lieu des inégalités larges. Une suite est monotone si elle est croissante ou décroissante. Idem pour les suites strictement monotones. Enfin, et ce sera là la définition la plus compliquée de cette vidéo, on dit qu'une suite UN converge vers un réel L s'il existe epsilon positif tel que pour tout n supérieur à un rang n0 donné, on a UN qui est compris entre L moins epsilon et L plus epsilon. Je ne vous l'ai pas écrit comme ça sur la vidéo car cette notation est, disons, plus rigoureuse, mais ça revient au même. Une suite qui ne converge pas est dite divergente. Attention, remarquez qu'une suite divergente ne diverge pas nécessairement vers une valeur finie. Je m'explique. On peut diverger vers rien du tout. Si on prend par exemple la suite moins 1, le tout puissance n, la suite va faire 1, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, donc elle ne converge pas. Par définition, donc elle diverge. Pourtant, elle ne diverge pas vers une valeur finie. Elle diverge vers rien du tout. Et c'est d'ailleurs le cas de la majorité des suites divergentes. Bon, tout ça c'est bien beau, mais en l'état, on ne sait pas grand-chose sur les suites. Ce serait intéressant si on avait des petites propriétés ou des théorèmes. C'est ce que je vous propose de faire maintenant. Nous allons étudier un théorème que la plupart des personnes qui sont passées par le lycée connaissent, qui s'appelle le théorème de la limite monotone. Seulement, au lycée, on ne prend pas le temps de démontrer ce théorème, car la démonstration fait appel à des notions un petit peu trop compliquées pour le lycée. Pour faire cette démonstration, nous allons donc devoir définir des termes. La notion dont nous allons parler maintenant est la notion de borne supérieure et inférieure. C'est une notion qui appartient à la théorie des ensembles, mais dont nous avons besoin pour la démonstration du théorème de la limite monotone. Alors, qu'est-ce qu'une borne supérieure et qu'est-ce qu'une borne inférieure? Supposons A un ensemble, tel que A soit une partie de R par exemple. Dans certains cas, A va avoir des majorants et ou des minorants. C'est pas forcément le cas. Si je prends par exemple l'ensemble 3 plus l'infini, on a bien des minorants, l'ensemble des réels inférieurs à 3,
mais on n'a pas de majorant. Si je prends l'ensemble 3 exclus plus l'infini, je n'ai toujours pas de majorant, mais 3 n'est plus le minimum de l'ensemble, puisque le minimum est une valeur qui appartient à l'ensemble et qui est la plus petite de toutes. En revanche, 3 est quelque chose, 3 sera la borne inférieure, c'est-à-dire le plus grand des minorants. Et c'est comme ça qu'on définit la borne inférieure et supérieure. La borne inférieure étant le plus grand des minorants d'un ensemble, et la borne supérieure, le plus petit des majorants. Cette notion, qui est en apparence extrêmement simple, a des conséquences complexes, puisque en mathématiques, en général, quand on définit une notion très simple, l'application, l'utilisation de cette notion est très compliquée. Vous l'aurez compris dans mon explication, il ne faut surtout pas confondre borne supérieure et maximum. Et de même, il ne faut pas confondre borne inférieure et minimum. Ces deux notions sont complètement différentes et n'ont absolument rien à voir. Dans certains cas très particuliers, la borne supérieure sera égale au maximum, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Et même, un truc qui est assez rigolo, il existe un ensemble qui a une borne supérieure et une borne inférieure, de telle sorte que la borne inférieure soit supérieure à la borne supérieure, mais qui n'a ni maximum ni minimum. Et cet ensemble, c'est l'ensemble vide. Très simplement, l'ensemble vide ne contient aucun élément. Donc il ne peut pas avoir de maximum ou de minimum, puisque ces valeurs doivent appartenir à l'ensemble. En revanche, l'ensemble vide est majoré par tous les réels, et de même il est minoré par tous les réels. Donc son plus petit majorant est moins l'infini, et son plus grand minorant est plus l'infini. Donc sup de l'ensemble vide égale moins l'infini, et inf de l'ensemble vide égale plus l'infini. Maintenant passons à la démo si vous voulez bien. Démontrons qu'une suite croissante et majorée converge. Je vous laisse évidemment le soin de faire la démonstration pour la suite minorée et décroissante. On suppose que U est croissante et majorée par un réel M. Alors on va poser un ensemble A qui va contenir chacune des valeurs prises par notre suite pour chacun des indices appartenant à l'ensemble des entiers naturels. On remarque ici que notre ensemble A est inclus dans R. Alors on déduit que A est évidemment différent de l'ensemble vide, et en plus A est majoré par M. À ce titre, il existe un réel L qui vaut la borne supérieure de A. Car la suite est majorée, elle a donc nécessairement un plus petit majorant. Montrons que UN converge vers L. Pour cela, posons epsilon positif. Montrons maintenant donc que UN appartient à L moins epsilon, L plus epsilon, à partir d'un certain rang. On sait que L moins epsilon est inférieur à L, donc L moins epsilon ne majore pas A. Alors, il existe N0 appartient à grand N, tel que UN0 soit supérieur à L moins epsilon. C'est-à-dire qu'il existe un rang N0 à partir duquel UN surpasse L moins epsilon. Or on sait que UN est croissante. Donc, on sait donc que pour tout N supérieur à ce N0, on va avoir UN0 inférieur à UN. D'où, à partir de N0, l'ensemble des valeurs de UN seront comprises entre L moins epsilon et L. Évidemment, on pourrait étendre cet ensemble à L moins epsilon, L plus epsilon, et on retrouve ici bien la définition de la convergence que nous avons posée tout à l'heure. Donc on a bien démontré que si U est une suite croissante et majorée, alors elle converge vers un réel L. Comme dernière notion de cette vidéo, nous allons parler de la notion de suite extraite. Le concept est simple, mais du coup, les applications, comme je l'ai dit tout à l'heure, en seront complexes. Globalement, pour définir simplement, si on dit que V est une suite extraite de U, ça veut dire que V est une suite de certains éléments de U rangés dans le même ordre. Par exemple, si je définis U une suite quelconque, et que je dis que V est égal à U indice 2N, alors V sera la suite de tous les éléments pairs de U. C'est une suite extraite, mais évidemment il en existe une infinité pour chaque suite. Je prends le temps de définir ces notions ici, car comme je le dis dans l'intro, cette vidéo sert d'introduction à un futur sujet sur le lemme des pics, qui utilise justement cette notion. Voilà, chers visiteurs, qui clôt cette vidéo sur les suites.
J'espère qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, c'est le meilleur soutien que vous puissiez donner à une petite chaîne comme la mienne. Prenez soin de vous, et à bientôt dans la mathématosphère.